Des flammes qui ont ravagé de l'intérieur toute une bâtisse abritant 5 familles. L'actualité en bref, c'est d'abord cet incendie survenu lundi en début de soirée sur la commune de Frison au nord d'Épinal. D'après les premiers éléments de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Thaon, le feu serait parti du rez-de-chaussée, se serait propagé aux étages via des poutres en bois avant d'atteindre le toit. L'origine est a priori accidentelle, sans doute en lien avec des soucis électriques constatés auparavant. Pas de blessés à déplorer, les pompiers, une quarantaine au total, ont trouvé les résidents devant le bâtiment à leur arrivée. 4 des 5 appartements sont entièrement détruits. Les 13 occupants, tous ont pu être relogés dans leur famille, sauf un qui a été pris en charge par le propriétaire. C'est que l'ensemble des eaux pluviales qui vont tomber sur la chaussée, sur la route, qui elle est imperméable, vont arriver sur les places de parking. Et en fait, au niveau des interstices entre les pavés, on voit l'eau qui va s'infiltrer. C'est un projet qui peut paraître surprenant, mais de plus en plus pratiqué. L'aménagement de chaussées et réservoirs pour stocker l'eau de pluie directement dans le sol, remplaçant les bouches d'évacuation le long des 400 mètres en travaux depuis octobre dernier. Sur cette route de Vincey, près de Charmes, des espaces verts et parkings perméables sont en cours de réalisation. Coût global 800 000 €, subventionné à hauteur de 320 000 €, notamment par la communauté d'agglomération d'Épinal et l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Si l'intérêt pour la commune de Vincey est aussi financier, car l'installation d'un bassin d'orage pour récupérer l'eau aurait été plus coûteuse, l'opération contribue également à remplir les nappes phréatiques. Ils sont désormais chez eux, les locataires de cette nouvelle résidence du 14 allée de la Croisette à Thaon-les-Vosges, qui ont reçu il y a quelques jours les clés de leur logement. Les travaux de construction des 18 appartements effectués par le bailleur social Vogelis ont nécessité plus de 2 millions d'euros, subventionnés à hauteur de 70%. Achevé en juin, le bâtiment labellisé Habitat Senior Service est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Des critères qui comptent dans un département comme le nôtre, à la démographie en baisse et à la population vieillissante. Ici, on table beaucoup sur le lien entre les résidents grâce à des activités proposées quotidiennement dans la salle commune.